C'est toujours un petit peu compliqué de savoir quoi dire dans une intro, alors je vais simplement te souhaiter un bon visionnage de cette vidéo. J'espère que tu y apprendras des choses qui t'intéresseront. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de liker, et puis allez, on y va, c'est parti. C'est toujours un... Bienvenue à toi, chère Balance. Nous allons commencer ce petit tirage pour le mois de décembre par le côté sentimental. Dis donc... J'ai fait déjà beaucoup de tirages, mes doigts ne veulent plus coopérer. Allez, on est parti pour le sentimental. Alors en décembre, on a la réussite, c'est déjà pas mal, et la rivalité. Donc si on est en rivalité avec d'autres personnes, dans notre couple ou dans un futur couple, dans une stratégie de conquête, bien visiblement on va avoir gain de cause et on va réussir à conquérir la personne. Donc on a le profit qui sort, la fin, la montagne, le pardon et l'union. Donc on a cette idée que jusqu'à présent, si on avait tendance à profiter un peu de l'autre, ou alors si on est en couple et qu'on avait tendance à profiter un peu de l'autre, faut que ça se termine, il faut que ça s'arrête et ça va s'arrêter. Si on est célibataire et qu'on avait tendance à profiter des autres, ou en fonction du caractère de chacun, se laisser abuser, et bien c'est quelque chose qui va s'arrêter. En ce mois de décembre, il y a comme des genres de prise de conscience des comportements qui ne sont pas bons et qui font que on n'avance pas dans notre relation, que voilà, on n'arrive pas à se mettre en couple, etc. Il y a des obstacles quand même sur notre route, il y a des choses qui nous ont embêtés, qui nous embêtent et qui nous embêteront sûrement encore, mais il faut pardonner dans tout ça, il faut se pardonner, il faut pardonner aux autres d'avoir vécu des épreuves jusqu'à présent, parce que justement, c'est ce qui nous forge, et si on en tire des leçons, qu'on est capable d'en tirer des leçons, eh bien on ira plus loin dans notre vie. On va pouvoir enfin vivre un couple qui soit épanoui, on va pouvoir enfin trouver quelqu'un qui nous convient. On tisse de toute façon des liens avec toutes les personnes autour de nous. Ce qu'il faut, c'est surtout prendre un petit peu de recul à chaque fois pour voir les choses sous un angle différent et pas forcément foncer tête baissée dans les relations. Ce qui fait qu'à un moment donné, soit on se prend un mur, on se dit oups, je suis peut-être allé trop vite, soit en fait avoir des comportements qui soient négatifs et qui font que finalement les relations ne se passent pas bien. Donc il y a du travail sur soi qui a été fait sûrement tout au long de l'année, et là en décembre on prend un petit peu des bonnes résolutions pour changer les comportements négatifs, ou arrêter d'accepter les comportements négatifs envers nous. Donc voilà, il y a un petit peu de changement, de prise de distance. On se rend compte un petit peu des choses qui nous plombent dans le couple ou qui causent notre célibat, et on essaie d'aller de l'avant et surtout de pardonner aux autres et à soi d'en être où on en est en fait aujourd'hui. Donc voilà pour le sentimental. Au niveau professionnel, les balances en décembre, qu'est-ce qu'on nous raconte d'intéressant? Alors on a des messages qui arrivent avec des opportunités qui se présentent, des changements à effectuer. En tout cas, au niveau du boulot, il y a des opportunités. On va apprendre des choses aussi très certainement, qui fait qu'on va avoir soit envie de changer de boulot, soit de prendre une autre direction. En tout cas, c'est un moment charnière visiblement. En même temps, c'est une fin d'année, il y a pas mal de choses qui se jouent. Donc voilà, c'est assez important. Il y a un homme autour de nous qui a un rôle à jouer. Si on est soi-même une femme, eh bien il y a un équilibre qui va se trouver au niveau professionnel dans les semaines à venir, mais il faudra sûrement ne pas lésiner à utiliser toutes les options qui sont à notre disposition pour aller dans le chemin que l'on souhaite, ou à se défendre. Donc ça va être surtout les options juridiques, le code du travail, etc. Ne pas hésiter à faire valoir ses droits finalement, pour que au niveau professionnel on se sente bien finalement, ou qu'on ait la sensation d'avoir justice et gain de cause pour notre travail. En tout cas, on est bien protégé, on évolue tranquillement, on a des hommes de loi autour de nous qui nous donnent un coup de main, qui nous aident, et potentiellement il y a effectivement propositions de travail, soit des postes ailleurs, soit
nous on va décider de partir autre part. Mais en tout cas c'est un mois qui est charnière, qui est crucial et important. On a de quoi se faire aider pour se retourner grâce à la justice, grâce aux lois, etc. Grâce à notre contrat de travail aussi. Et puis si on veut amener des changements, c'est le moment idéal de prendre des décisions pour que justement en 2023 les choses se mettent en place et qu'on puisse un petit peu évoluer ou changer au niveau professionnel. Donc voilà pour les balances au niveau pro. Oh putain, ça me saoule le téléphone qui fait que sonner, un coup un mail, un coup un SMS. Au niveau des finances, pour les balances, où est-ce qu'on en est? Alors, un retour fatalité. Donc on a visiblement des difficultés et tout ce qu'on avait mis de côté ou pour lesquels on avait fait l'autruche, ça nous revient en pleine tête. Et on n'a pas le choix que de s'en occuper au niveau financier. Donc si on avait repoussé de payer ses impôts, des dettes, des crédits, etc., il va falloir s'y mettre en fait. C'est le moment où on fait les comptes finalement. Si tu as ton compte justement et que tu n'avais pas fait ta compta, etc., c'est le moment de t'y mettre, c'est le dernier carat. Donc visiblement financièrement c'est assez compliqué. Il y a comme l'idée d'avoir l'impression d'avoir fait des échecs financiers, d'avoir eu des difficultés, de ne pas avoir su gérer son argent, d'avoir fait des mauvais placements, d'avoir pris des mauvais choix. On se sent vraiment dans une situation inextricable, mais il va falloir travailler sur ses finances dès ce mois-ci pour que justement les choses changent et qu'on puisse aller de l'avant. Effectivement, il y a des ouvertures, il y a des possibilités de s'en sortir, mais il faut regarder les choses en face. Et si notre comportement financier est mauvais et qu'on fait des mauvais choix et qu'on le sait, il faut vraiment regarder les choses en face, ne pas penser que c'est la faute des autres, que c'est l'État, que c'est ci, que c'est la crise. Il y a aussi nous, notre comportement, et c'est ce qui crée notre chute financière. Donc ce mois-ci, on prend les problèmes à bras le corps, on fait l'état des lieux, même si c'est compliqué, même si c'est douloureux, et on n'hésite pas à se faire aider par des personnes extérieures. Ça peut être le banquier, demander à un nouveau banquier si on a peur finalement de communiquer avec son banquier parce qu'on se dit il va nous envoyer un soufflon en nous disant que voilà on est un mauvais gestionnaire, etc. On peut demander à changer de conseiller, on peut demander à changer de banque, on peut demander de faire un bilan de nos comptes et voir sur quel poste on peut éventuellement réduire les dépenses, etc. Donc voilà, il y a l'idée de faire le bilan, c'est compliqué, mais on a des solutions pour pouvoir changer les choses, mais il faut y aller, il faut œuvrer pour et se faire aider si nécessaire. Voilà au niveau financier. Et on va faire un dernier petit message qui sera un petit message santé, une petite carte conseil pour la santé des balances. On a la pensée et les amitiés. Donc, au niveau de la santé, pour les balances, en décembre, on vous conseille ici de vous retourner vers vos amis, de prendre soin de vos pensées, de ne pas avoir trop de pensées négatives, d'essayer de penser positif, d'être dans l'accueil, de penser au futur, de voir que les choses vont s'améliorer, vont s'arranger, de discuter avec nos amis, de nos problèmes, pour partager, pour voir qu'on n'est pas les seuls à avoir des soucis et que voilà tout le monde aussi a des soucis, qu'on n'est pas les seuls, que c'est pas forcément parce qu'on est que mauvais gestionnaire de nos finances, parce que on a des mauvais comportements, mais c'est peut-être aussi une ambiance générale, les personnes autour de nous, etc. Donc voilà, il y a l'idée de prendre soin de soi, de prendre soin de ses pensées et de partager avec son entourage pour que justement tout le monde se serre les coudes et qu'on se relève un petit peu tous à l'unisson quoi quelque part. Donc voilà pour les balances en ce mois de décembre. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait pour avoir les prochaines cartoscopies et mensuelles et annuelles. Voilà, gros bisous les balances. Gros bisous mégatés et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, au fait, n'oubliez pas de vous abonner sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. À très vite.